Confucius, chapitre 5, page 31. 20. Le seigneur Ji Wen réfléchissait toujours 3 fois avant d'agir. Quand le maître apprit cela, il dit: 2 fois devrait suffire. 21. Le maître dit: quand le pays était bien gouverné, le seigneur Ning Wen était intelligent. Quand le pays était mal gouverné, il devenait idiot. L'intelligence de Ning Wu peut s'égaler, mais son imbécilité est inégalable. 22. Le maître se trouvait dans le pays de Chen. Il s'écria: rentrons à la maison, rentrons à la maison. Nos petits jeunes gens sont bouillants d'ambition. Ils ont de l'étoffe, mais ne savent quel parti en tirer. 23. Le maître dit: Bo Yi et Shuki ne remâchaient pas de vieilles rancunes. Aussi n'eurent-ils guère d'ennemis. 24. Le maître dit: qui donc prétend que Wen Shengao ait été droit? Quelqu'un était venu lui demander un peu de vinaigre. Il alla lui-même en demander chez le voisin et donna ce que le voisin lui avait donné. 25. Le maître dit: discours habile, attitude affectée, rond de jambes à profusion. Voilà ce que Zhuqiu Meng jugeait honteux. Et moi aussi d'ailleurs. Rechercher l'amitié d'un homme que l'on déteste secrètement, voilà ce que Zhuqiu Ming jugeait honteux. Et moi aussi d'ailleurs. 26. Comme Yan Yu et Zhu se tenaient aux côtés du maître, celui-ci leur dit: et si chacun de vous me confiait ses souhaits? Zilu répondit: je voudrais pouvoir prêter mes voitures, chevaux, vêtements et fourrures à mes amis sans m'inquiéter de ceux qui les habillent. Yan Yu dit: je voudrais pouvoir ne jamais me vanter de ma vertu, ni étaler mes mérites. Zilu demanda: maître, pourrions-nous savoir ce que vous souhaitez vous-même? Le maître dit: que je puisse consoler les vieillards, que je puisse mériter la fidélité de mes amis, que je puisse susciter l'affection des jeunes. 27. Le maître dit: il n'y a rien à faire. Je n'ai jamais rencontré un homme qui fût capable de découvrir ses propres fautes ou d'instruire son propre procès. 28. Le maître dit: dans n'importe quel hameau de 10 feux, vous trouverez à coup sûr des hommes dont la loyauté et la bonne foi égalent les miennes. Mais vous n'en trouverez pas un qui aime l'étude autant que moi. Chapitre 6. 1. Le maître dit: Ron Yong a l'étoffe d'un prince.
2. Renyon demanda à Confucius ce qu'il pensait de Xingzheng Bozi. Le maître dit: il est familier, mais d'une façon tolérable. Renyon dit: si l'on est soi-même naturellement sérieux, on peut sans doute se permettre de traiter le peuple avec familiarité. Mais une politesse familière qui résulterait d'une nature désinvolte risque de tomber dans le laisser-aller. Confucius dit: tu as tout à fait raison. 3. Le duc demanda: lequel de vos disciples a du zèle pour l'étude? Confucius répondit: il y avait Yan Yu qui était zélé. Il ne se laissait jamais emporter par son humeur, ni ne commettait 2 fois la même faute. Hélas, sa destinée fut brève. Il est mort. Il n'y a plus d'homme comme lui maintenant. Je n'ai rencontré personne qui fût capable d'un tel zèle. 4. Rankyu demanda une allocation de grains pour la mère de Kongxi, car ce dernier avait été envoyé en ambassade au pays de Qi. Le maître dit: qu'on lui donne un boisseau. L'autre demanda un supplément. Le maître dit: un demi-boisseau de plus. Rankyu lui alloua 10 fois plus. Le maître dit: Qi est en mission. Menu de gras équipage et de fines fourrures. J'ai toujours entendu dire que l'honnête homme s'employait à secourir les besogneux, non pas à enrichir les riches. 5. Yuan Zian servait Confucius en qualité d'intendant. Confucius lui offrit 900 mesures de grains. Yuan Zian les refusa. Le maître dit: ne les refuse pas. Tu peux toujours les donner aux gens de ton village. 6. Abrogé par le récitateur. 7. Le maître dit: ah, Yang Yu pouvait attacher son cœur pendant des mois à la poursuite de la vertu suprême, tandis que les autres n'y pensent qu'un instant de temps à autre. 8. Le seigneur Jikeng demanda: peut-on confier le gouvernement à Zilou? Le maître dit: Zilou a de la décision. Pourquoi ne pourrait-on pas lui confier le gouvernement? L'autre reprit: peut-on confier le gouvernement à Zigong? Le maître dit: Zigong a de la pénétration. Pourquoi ne pourrait-on pas lui confier le gouvernement? L'autre reprit: peut-on confier le gouvernement à Rankyu? Le maître dit: Rankyu a du talent. Pourquoi ne pourrait-on pas lui confier le gouvernement? 9. Le chef du clan Ji voulait confier à Min Ziquan la position d'intendant de son domaine de Bi. Min Ziquan répondit au messager:
Ayez la bonté de transmettre mes regrets à votre maître. S'il revient à la charge, je me verrai forcé de m'enfuir de l'autre côté de la rivière.